Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous, vous êtes sur Maritima, c'est bientôt le week-end et on est toujours là pour vous parler de l'Olympique de Marseille. C'est le dernier bar des supporters de cette semaine où on va poursuivre un petit peu notre bilan, notre conseil de classe. On distribue les bons et les mauvais points avec Jacques Bail. Salut Jaco. Salut les amis. Steph Martins, toujours dans la place. Comment il est habillé aujourd'hui? Ça va, on est sapé. Ouais, on est un peu En mode bleu de blanc, sport, hein. toujours. Ouais, En mode de toujours, sport, mais ça va. Tu es venu tout rouge, là. On aurait dit un mec qui travaille chez Ferrari. Non, mais sérieux, là ça va. Là, on essaye d'être toujours très juste au niveau vestimentaire. Ça va très bien, merci. Les amis, honte à nous, hein, mais il faut le dire, hein, c'était un peu volontaire. Hier, quand on a fait le bilan de la défense, on n'a pas eu le temps pour le défenseur qui a eu le moins de temps de jeu dans cette deuxième partie de saison. C'est Luis Felipe. Un joueur personnellement, sur lequel je compte, moi, pour la saison prochaine, hein, puisqu'il a encore 1 an de contrat et on va dire qu'il a été recruté dans cette optique-là 1 an et demi, un petit peu comme à l'époque, l'OM avait recruté Kolasinac. Donc, Luis Felipe, une demi-saison où on l'a pas beaucoup vu, hein, pour cause de blessures, de rechutes. Est-ce qu'il est facile de faire un bilan sur ce joueur-là? Non, très compliqué. Le seul bilan qu'on peut faire, c'est qu'il ne nous a pas apporté un plus, comme cela devait être le cas lors de sa venue. On savait qu'il y avait une défaillance physique. On pensait qu'au bout d'un mois et demi, il allait pouvoir avoir du temps de jeu et être présent dans cet effectif-là. Et comme tu l'as si bien dit, blessure, rechute. Donc niveau pépin physique, très compliqué pour lui. Après, est-ce que tu poses la question, il a 1 an de contrat encore? Oui. Est-ce qu'il va pouvoir apporter quelque chose de plus à cette équipe et à cet effectif? Sincèrement, je ne sais pas. Je peux pas m'avancer. Oui, c'est un très bon défenseur. Oui, à la Lazio, il a fait de très belles choses. Mais c'est vrai que là, on n'a rien vu en fait. On n'a rien vu de celui que Jacques appelle Molinari. Oh, Molinari. Eh oui, Molinari, parce que les gars, il faut appeler Chaïcha, ces mecs, c'est l'Arlésienne. Tout le monde y en parle, personne n'y le voit. À un moment donné, il faut aussi exister. Donc, dans ces cas de figure, on l'a recruté, ok, mais il faut aussi faire un bilan. Après, moi, je veux bien qu'on aime les joueurs. Ah ouais, mais il faut être juste aussi. Il faut être juste. Ah oui. Moi, je m'appelle Mako, je veux dire, mon chéri, jusqu'à quand je vais payer un joueur qui joue un match sur 22 ? C'est pas possible. Donc là, le bilan, qu'est-ce qu'il est ? C'est le bilan médical que tu dois tirer. Je te rejoins, je suis de ton avis. J'ai l'impression, moi, je le connaissais moins que toi. De ce que j'ai vu, c'est un joueur rugueux. C'est un joueur avec de la qualité technique. Ça, je veux bien le croire. J'ai vu de belles choses. Par contre, il faut qu'il me fasse un bilan médical et savoir où il en est réellement, parce que ça va être obligatoire pour pouvoir poursuivre. Avec une véritable préparation, mais s'il pète pas la préparation poulet, moi c'est ça que je me demande. Mais est-ce qu'il est en capacité aujourd'hui de faire une préparation, d'enchaîner les matchs aussi derrière? Je suis d'accord, mais aujourd'hui, je crois que personne ne sait et qu'il va falloir soit lui demander de partir, soit lui laisser le temps de s'entraîner et de voir ce qui est. Les gars, oui, mais non, mais c'est pas moi. Non, mais oui, d'accord. tu veux dire, non, mais les gars, c'est ce que je te dis. Et à toi, c'est toi qui me parles. Oui. Mais je suis obligé. Une fois, c'est les yeux, une fois, c'est le genou, une fois, c'est ci, une fois, ça. Donc pour toi, c'est non. Eh bien, bien sûr, à un moment donné. Non, mais c'est pas que c'est non. Mais je fais un bilan médical. Docteur Bail. Oui, mais bien sûr. Pour savoir où je vais. Quand tu payes des joueurs aussi chers, tu vois, moi je te prends l'exemple. Nous, on avait à Rennes, on avait Johan Kourcuff. Frérot, tu le payes cher et il joue jamais. Tu es obligé de faire à la fin de la saison un bilan et dire oui, tu es un bon joueur, tu es un bon nom, mais à un moment donné, il faut jouer. Tu as le même état d'esprit ou il faudra attendre les tests médicaux? Je pense, c'est au staff médical de faire un bilan. Et après, avoir aussi l'envie du joueur. Est-ce qu'il a envie de continuer? Est-ce que le club a envie de continuer avec lui? Est-ce qu'il y a quelques propositions qui peuvent l'avantager et aussi le club de récupérer un petit billet? Pourquoi pas? Mais moi, je ne le vois pas rester, performer et être titulaire à l'OM l'année prochaine. Les milieux de terrain, on attaque. Avec un secteur défensif, un secteur qui est quand même assez fourni, même s'il n'y en a pas tant que ça. On ne va pas reparler de Kondogbia, parce qu'il a joué début de saison en qualité de milieu de terrain, mais ensuite il a bifurqué vers la défense. On va commencer par Bilal Nadir, un des joueurs qui plaisent bien à Jacques Bail. Oui, moi je pense que Bilal, il a un fort potentiel.
je le vois talentueux, c'est un joli pied gauche. Il a une marge de progression énorme. Aujourd'hui, c'est un garçon qui vraiment peut vraiment nous apporter dans le futur. Donc on va voir comment ça va s'orienter. On va voir qu'est-ce qu'on peut lui proposer aussi. Mais aujourd'hui, Bilen, dans tous les cas de figure, pour l'année prochaine, bien entendu, ce sera un 14 ou un 15. Alors, il offre la possibilité aussi, il va être important la saison prochaine, alors sans lui manquer de respect, pas uniquement par rapport à ce qu'il peut apporter sur le terrain, parce qu'il fait partie de ces rares joueurs qui sont considérés comme formés au club. Et quand tu établis des listes UEFA, tu as besoin de ces joueurs-là pour pouvoir fournir une liste assez conséquente. Oui, et bien déjà ce point-là, mais après on a besoin de voir Bilal Nadjer à un niveau supérieur et voir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter. C'est vrai que je pense que le coach lui fait confiance. Il aurait pu avoir plus de temps de jeu cette saison, je trouve. Là où je l'attends, moi, c'est surtout. Il y en a eu pas mal, carrément. Ouais, mais entre décembre et mars. Il y a eu un certain moment où après mars, on l'a plus trop vu sur le terrain, et alors qu'il n'y avait pas de pépin physique. Oui, mais. Il y a des matchs où tu aurais pu aussi faire tourner, le faire rentrer, lui donner du temps de jeu. Comme tu l'as si bien dit, il a un pied gauche, une technique pour moi au-dessus de la moyenne. Après, là où je l'attends beaucoup plus, après il est jeune, il a encore une marge de progression, c'est dans l'intelligence de jeu, dans la vision et surtout physiquement. J'ai l'impression qu'il se fait bouger assez rapidement et qu'il n'arrive pas à rester vraiment sur ses jambes. C'est une fois que ça va arriver avec les années, avec l'expérience. Et donc oui, moi comme Jaco, j'espère qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu et qu'il va monter en puissance la saison prochaine. Alors peut-être plus de temps de jeu avec plus de matchs aussi, c'est important. Mais bon, on passe à un cas épineux. Voilà, parce que c'est un joueur sur lequel on a beaucoup compté en début de saison et qui finalement a disparu des radars pour raison carton rouge puis longue blessure, quasiment aussi longue que quand il s'est fait les croisés, c'est Amin Harit. Jaco, c'est difficile parce qu'avec ce joueur-là, on connaît son potentiel, on sait ce qu'il peut apporter, on a vu un très bon début de saison d'Amin Harit, puis c'est la disparition totale. Alors, je vais essayer d'être objectif parce que moi, c'est un de mes chouchous. Moi, parmi les 19 chouchous. Voilà. Non, mais Amin Harit, ça reste un joueur. Tu vois, ce style de joueur me plaît beaucoup. C'est le talent à l'état pur. Amin, il a une qualité de passe quand on parle d'intelligence de jeu, capable de couper des lignes, de donner des bons ballons en profondeur, capable d'éliminer. Lui aussi, son problème, il a été médical. Lui, son problème a été physique. Où il en est. Il est revenu, tu as vu que dès qu'il rentre, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Ce sont des éclaireurs de terrain. Il y a toujours la lumière quand Amin Harit il a le ballon. Donc voilà, moi c'est un joueur, encore une fois, où il en est physiquement. Est-ce que lui, il est en capacité de poursuivre avec nous mentalement? Est-ce que pour lui, c'est la fin d'un cycle? Parce qu'on rappelle qu'il est là depuis quand même pas mal de temps. À son poste, il y a beaucoup de concurrence. Si Adrien Rabiot venait à rester à l'Olympique de Marseille, ça sera difficile de sortir Adrien Rabiot, voire très compliqué. Donc voilà, c'est à lui aussi de voir est-ce que ça peut lui plaire de devenir le numéro 2 à ce poste-là. Mais moi, personnellement, je ne suis pas objectif parce que c'est un garçon que je garde. Volontiers. Alors si on fait le bilan, ça fait 4 saisons qu'Amin Harit est présent à l'Olympique de Marseille. Après, au-delà de tout ce qu'a dit Jaco, est-ce qu'il est vraiment compatible avec le jeu de De Zerbi ? Je sais pas, mais c'est clair que le point fort qu'il a ou qu'il avait, surtout parce que faut se rappeler quand même de son niveau avant sa blessure. Il était tout simplement exceptionnel au genou à Monaco. Ah oui, mais bon, on parle de 2022 là. Je sais, mais c'est celui-là que moi j'attends. Il y a 16 ans. Hein. Et il a pas réussi à retrouver ce niveau-là. Et c'est celui-là de joueur qui a éclaboussé chez nous, qui a été vraiment de niveau supérieur. Il a quand même fait une campagne de Ligue des Champions assez intéressante avec Tudor. Hein. Mais c'était en dents de scie. Et on sait qu'après une grave blessure comme ça, il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent jamais à retrouver leur niveau et surtout à faire en sorte que ça soit sur la durée. Donc c'est ça la réelle question. Bien sûr, est-ce qu'il a du talent ? Bien entendu. International marocain, bon, malheureusement, avant cette grosse blessure, il devait faire partie de l'équipe du Maroc au mondial. Je me répète, il était largement au-dessus de la moyenne et même en Ligue 1. Donc ce joueur-là, je t'aurais dit oui.
Maintenant, avec tous les pépins physiques qu'il a eu et à chaque fois qu'il est rentré, c'était vraiment en dents de scie. Je ne sais pas si c'est bien pour l'Olympique de Marseille et même pour lui de continuer l'aventure chez nous. On a besoin aussi de 109 de renouveau, d'amener une autre impulsion dans l'équipe qu'on aura l'année prochaine. Et moi, c'est un joueur, je pense, que je ne garderai pas. Voilà, donc la réponse a été faite par Steph. Ta réponse à toi, tu le gardes ou tu le gardes pas? Oui. Toi, tu le gardes, Oui, mais par amour. Non, je le garde. Ouais, pardon, je rigole. Mais il faut surtout constituer un groupe. Ne l'oublions pas, les gars. Il y aura les 7 ou 8 titulaires indiscutables, mais on aura beaucoup de matchs. L'année prochaine, le groupe, il faut qu'il soit élargi. Des joueurs en capacité de jouer et d'être de bons joueurs, il faut qu'il soit beaucoup plus large que cette année. Donc, il faut des joueurs qui soient comme Amin Harit, qui, quand il rentre, tu t'affaiblis pas quand même, parce qu'il a du talent. Mais Jaco, si quand on voit le nombre de matchs qu'il a fait, les blessures à répétition qu'il a eues, c'est toujours pareil, on en revient au même sujet que Ramos. Si tu le prends sur 50 matchs, tu n'as joué que 10, il te sert à rien. C'est pour ça que le bilan médical est indispensable. Allez messieurs, on continue avec un des joueurs qui a été les plus réguliers cette saison. Il a eu un début de saison fantastique. Après, il a eu quelques hauts, quelques bas, mais au final, sur l'ensemble de la saison, ça reste très positif. C'est Pierre-Emile Højbjerg. Oui, joueur costaud. Voilà, à l'anglaise, il vient du championnat d'Angleterre, donc quelqu'un qui a apporté énormément de début de saison dans l'impact. Après, comme tu le dis, il y a eu un petit coup de mou. Après, voilà, pareil, c'est compliqué de performer pendant plus de 40 matchs dans une saison, mais quelqu'un d'important. Après, j'en attendais un petit peu plus quand même. J'espère que l'année prochaine, avec la Ligue des Champions, il va pouvoir lui aussi hausser son niveau de jeu, mais quelqu'un sur qui, par contre, je compte moi. Jaco, Pierre-Emile Højbjerg, c'est un joueur qui t'a séduit, puis c'était pas totalement l'amour fou entre vous deux. À un moment donné, j'avais envie de lui acheter du C'était pas son gâté. Du sparadrap. Voilà, je voulais y mettre du sparadrap pour qu'il arrête de faire ça. On aurait dit un albatros à un moment donné, chaque fois. Hommage à Johan Pelé. Donc, salut Johan. C'est pas. Il y a des moments où ça m'a saoulé. Donc après. Ce garçon, il est utile, voire très utile dans certains matchs. C'est un joueur, dans certaines situations, indispensable. Indispensable. Dans les compétitions qui vont arriver chez nous, c'est un garçon qui va énormément te servir. D'abord de l'expérience, costaud, robuste dans l'impact, dans la vision de jeu. Les derniers temps, il a été très, très, très performant. Très performant. Par contre, ce passage à vide qu'il a eu, il m'a un petit peu énervé. Voilà. Mais en début de saison, très bien. Le passage à vide, il a été pendant très longtemps. Mais par contre, c'est un garçon que je garde, bien entendu. Oui, voilà, pas de question sur la poursuite de. Non, pour moi, non. De Pierrot avec nous. Non, pour moi, non. Il va faire. Pour moi, il sera prépondérant de l'équipe de l'année prochaine. Et je pense que même en Ligue des Champions, il fera partie du 11. Mesdames, messieurs, des dossiers compliqués. Aïe. On commence avec quelqu'un que l'on aime beaucoup ici. Aïe. Eh oui, le numéro 21 de l'Olympique de Marseille, parce que ça a été le capitaine pendant 2 saisons. Il est passé par une grave blessure. Il est revenu, il est redevenu indispensable. Puis, il a été mis en concurrence. Valentin Rongier, à qui il ne reste que 12 mois de contrat après le 30 juin, mon Jaco. Oui. Valentin Rongier, j'ai l'impression qu'il est un peu frustré. Il est frustré parce que, je me rappelle, il a fait 2 ou 3 matchs où il a été étincelant. Et le match d'après, il n'a pas été titulaire. Et on n'a pas compris, nous aussi, de ne pas le voir sur la feuille de match débuter parce que les matchs qu'il avait fait auparavant, ils étaient quand même... Avant ça, il en a enchaîné quand même beaucoup. Voilà, entre le 23 novembre et la ou la après, fin janvier. Après, il a eu un passage où il a été mis un petit peu de côté. Mais donc, je pense que ce joueur-là, il faut régulariser son contrat au niveau salarial. C'est un peu ce qui gêne. C'est là que le bas blesse au niveau de ce que j'ai entendu. Donc, la première offre a été refusée. Mais Valentin Rongier, pour moi, reste à l'Olympique de Marseille. Parce que c'est un garçon... Malgré le fait qu'il n'ait qu'un an de contrat. Oui, je vais le prolonger. J'ai besoin d'identité marseillaise. J'ai besoin de stabilité marseillaise. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le club. J'ai besoin de quelqu'un qui a été capitaine. J'ai besoin d'un sage. Parce que Valentin Rongier est un sage. Et en plus, il a du talent. Il est doué dans la récupération depuis très longtemps. Si tu lui fais confiance, c'est un garçon
talentueux. Et encore une fois, les gars, n'oublions pas que la saison prochaine, on va avoir beaucoup de matchs. Donc, je garde Valentin Rongier. Voilà, donc Valentin, si tu nous entends, c'est officiel, Jacques Bail te prolonge, il l'a dit. Donc, on est content. Pour le salaire, pas que tu feras ma cour. Viens pas me voir à moi, pas d'arrangement. Est-ce que la grille de lecture est aussi simple que celle que vient de nous décrire Jaco? Pour moi non, parce que à l'âge qu'il commence à avoir, comme tu viens de le dire, il lui reste 1 an de contrat. Après, à voir si c'est vérifié ce qu'on a vu passer récemment, là, il demande une revalorisation au-delà des 300 000 euros. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est déjà au-dessus de 300 000. Donc tu t'imagines, donc ça fait quand même un salaire très conséquent. Après, est-ce qu'il a été utile depuis qu'il est chez nous? Oui. Est-ce qu'il a triché? Jamais. Est-ce que ça a été toujours un fédérateur? Oui. On le disait même, c'était celui qui arrivait à faire en sorte que cette équipe ait un équilibre entre la défense et l'attaque, parce qu'il faisait le tampon au milieu. Maintenant, voilà, souvent je dis, il faut pas parler d'argent, je le conçois, mais après il faut pas donner des salaires énormes à des joueurs qui sont pas internationaux, qui n'ont jamais performé à un très haut niveau, notamment celui de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est les discussions entre le club et le joueur. Est-ce que lui aussi, à un moment donné, on avait entendu qu'il avait peut-être des envies d'ailleurs de découvrir notre championnat. Donc voilà, toutes ces discussions-là. Maintenant, si l'OM le garde, j'en serais content. S'il vient à partir, je serais content pour lui par rapport à tout ce qu'il a fait chez nous. Mais bon, on est toujours d'accord, Jaco, hein, quand on a un joueur dont on connaît le niveau, parce que cette saison, Valentin Rongier, après une très grave blessure, c'est 25 matchs. 25 matchs, il a montré quand même dans des moments assez charnières qu'il était là, dans ce que l'on connaît de lui, c'est-à-dire la récupération, mais cette année, il a mis le ballon au fond, 3 fois. Oui. Il a même mis, il a été un de ceux du milieu de terrain qui frappait le plus en dehors de la surface, et donc ça a pu fonctionner. 4 tirs. Ouais, non, mais il a marqué. Je sais, je te charme, parce qu'on ne tirait jamais, on devenait fou. C'est ça, donc pour Jacques Bail, est-ce que Valentin Rongier devrait rester à l'OM? Mais bien sûr. Et je continue à t'expliquer pourquoi, pour moi, personnellement, combien ça coûte un joueur comme Valentin Rongier. Voilà. Si tu dois me prendre un demain, si tu dois me faire venir un, combien ça coûte? Alors que toi, tu l'as sous la main, et c'est un garçon que tu prolonges, déjà tu ne payes pas, les gars. Donc ça, c'est important. Je pense qu'il y a des joueurs à remplacer, des investissements à faire ailleurs que sur Valentin Rongier. Voilà. Donc une prolongation, elle me paraît indispensable. Autre cas épineux. Un prêt avec option d'achat. Aujourd'hui, il n'y a que des épines. Mais il y en a beaucoup d'épines. Vous allez comprendre, hein? Eh oui, Benasser. Ismaël Benasser. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Ismaël Benasser après avoir fait le point médical, parce que je sais que vous allez me dire mais ça. Oui, voilà, c'est la même problématique qu'avec Harit et Luis Felipe, pardon, même si Luis Felipe, c'est Benasser a quand même plus joué que les deux réunis. Bien sûr, voilà, c'est pour ça. Après, Benasser, j'ai été très optimiste lors de sa venue, très content. Parce que international, parce qu'il vient de l'AC Milan où il a fait plus de 120 matchs, donc quelqu'un qui a de la bouteille, qui a une connaissance footballistique, une vision, une intelligence qui est au-dessus de la moyenne, mais qu'on n'a pas trop vu chez nous. Donc c'est là où le bas blesse. Après, moi je le garderai parce que j'aimerais le voir avec une prépa totale chez nous, avec déjà 6 mois sous De Zerbi. Je pense qu'il va monter vraiment en puissance, et c'est un joueur qui, pour moi, je pense qu'il va apporter énormément à cette équipe l'année prochaine. En Ligue des Champions. Ah oui, quand je parle de ce niveau-là. Ouais. Et en Ligue 1 de fait, donc logique. Jaco, Ismaël Benasser, on sait qu'il y a une option d'achat qui doit être levée par l'Olympique de Marseille. Il y a un salaire qui est quand même assez confortable, là aussi, très confortable, plus que celui de Valentin Rongier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Benasser? Est-ce qu'on va plus loin parce qu'on connaît le niveau général de ce joueur, qu'il nous a montré par intermittence, mais on aimerait le voir, nous, de manière régulière. Oui, alors moi, personnellement, je suis déçu. Vraiment déçu de Benasser. Tu peux pas penser à ce qu'il faisait avant. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est maintenant. Ce que tu as fait avant, ok. Où tu as été avant, ok. Maintenant, moi, tu es venu. Je trouve que tu nous l'as dit, Karim, c'est un salaire confortable, des attentes différentes. Et lui, tu l'as pris pour jouer à la Champions League. Donc, si tu joues avec un Benasser, avec la forme actuelle en Champions League, ça ne sert pas à grand-chose.
Donc aujourd'hui, lever l'option d'achat qui est très chère, un salaire exorbitant par rapport aux autres, enfin, exorbitant, plus que confortable. L'option d'achat est pas à 13 millions, je crois. Non, mais 12, t'imagines, c'est rien. Oui, c'est rien, 12 millions. Vous parlez, les gars. Mais quand tu es l'Olympique de Marseille, tu as un budget de 280 millions d'euros. Sincèrement, c'est rien pour un joueur de ce calibre-là. Un château à Monaco, c'est 12 millions, c'est pas grave. Non, mais il faut qu'on fasse attention, les gars. On parle de millions d'euros maintenant, parce qu'avec on t'habitue avec le Paris Saint-Germain, que 70, 12 millions, c'est 12 millions, plus le salaire, plus les charges. Attention que ça coûte beaucoup d'argent. Donc moi, personnellement, s'il y a une des grosses discussions de ce mercato d'été, c'est sur Benasser. Donc, incertitude pour la suite avec Benasser. Moi, je garde. Toi, tu le gardes. Ah oui, moi, c'est catégorique. Sans avoir discuté, je ne peux pas le garder. Ah oui, Jaco. Pardon. Ils vont discuter quand même. Mais ils vont dire quoi? Non, mais lui, il faut qu'il me propose autre chose. Non, mais à toi, il va rien te dire. C'est à l'OM qui va parler. Oui, mais moi, bien sûr, mais tu me parles à moi, poulet. Bien sûr, je ne suis pas dans la discussion. Je ne suis pas autour de la table. Tu me parles à moi. Tu me poses la question à moi. Je te dis ce que je ferai. J'ai besoin de discuter avec lui et de lui dire. Il n'y a aucune autre possibilité qu'il y ait une vraie discussion avec ce joueur, quoi. C'est bien sûr. Quand tu connais l'investissement financier que ça représente, mais après d'un autre côté, je crois que Pablo Longoria en a parlé en conférence de presse, donc il a envie d'être rassuré entre guillemets sur la capacité à Ismaël Benasser de redevenir le joueur qu'il était à l'AC Milan. On a tous été déçus. Bien sûr. On l'a vu arriver, tout le monde à l'aéroport est allé l'accueillir parce qu'on pensait qu'il allait nous faire des choses intéressantes, mais ça va venir, prestigieuses. Ça va venir. Et au fil des matchs, chaque fois, et un peu moins les ballons qui ont été pris dans le dos, les passes dans l'horizontalité, les passes derrière, pas beaucoup de passes dans la verticalité, aucune prise de risque. C'est aussi ça qu'on voulait. Et là, malheureusement, on n'a pas eu. Allez, on continuera ce bilan. Alors, j'ai volontairement gardé Adrien Rabiot parce qu'il fait le lien entre le milieu et l'attaque. Bien vu. Quand même, on essaie. On aurait pu parler aussi de Dari Bakola qui a eu quelques minutes, mais bon, c'est le futur et on l'a pas suffisamment vu au sein de l'Olympique de Marseille pour pouvoir en parler. J'espère qu'on en parlera la saison prochaine. Robinho, c'est un attaquant. Voilà, donc c'est la catégorie des attaquants n'est pas encore arrivée. Donc, on reparlera de tout ça lundi dans le prochain bar des supporters avec cette même équipe, ce même trio. On parlera bien entendu aussi, alors je ne vais pas dire on l'espère, mais avec la finale de la Coupe de France qui donnera sans doute un accès à l'OM au trophée des champions. Pour cela, il faut que Paris batte Reims. Donc faites vos jeux. Passez surtout un bon week-end sous le soleil et avec le vent si vous êtes dans le sud. Avec un autre temps si vous n'êtes pas dans le sud. Une bonne soirée et un bon week-end à mes frérots. Et on se retrouve lundi à 18h pour le premier BDS de la semaine prochaine.